Bon, je viens de finir mes pages du matin et le bilan que je peux en tirer, c'est que au moins j'ai essayé. Et ça, c'est le principal. C'est un truc que je me dis pas souvent et du coup, le fait que je l'ai écrit naturellement, ça me fait dire que j'ai quand même un peu plus, comment on dit. Enfin bref, que je suis plus indulgente envers moi-même et que je m'écoute plus. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Hey hey hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Léonie et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour The Artist Way et devinez qui est-ce qui est encore tombé malade. C'est moi, oui. J'aurais dû publier cette vidéo la semaine dernière mais j'ai pas eu le temps de la finir parce que j'étais malade. Du coup je vous ai publié un petit sketchbook tour, j'espère que ça vous a plu quand même. Et moi en tout cas moi j'aime bien faire des sketchbook tours et j'aime bien regarder aussi, j'adore regarder des sketchbook tours, c'est vraiment ma passion. Ça m'inspire tellement et voilà. Donc ensuite, là on entame la 8e semaine de The Artist Way. Donc on commence dans le chapitre 8 par parler de la survie. Donc la survie c'est une des tâches les plus difficiles, enfin et primaires de l'artiste. Que tous les artistes doivent apprendre à survivre à la perte. Que c'est quelque chose qui arrive souvent avec... que c'est inévitable dans une carrière artistique de ne pas souffrir de pertes, comme la perte de l'espoir, la perte de l'argent, la perte de ses croyances, etc. etc. Et que les pertes artistiques peuvent être tournées en gains et il faut juste apprendre à, à faire le deuil de ce qu'on a perdu et de le reconnaître parce que notre artiste intérieur est un enfant, comme elle le dit, et que ce qu'on peut supporter intellectuellement est plus important que ce qu'on peut supporter émotionnellement parlant. Et donc il est important de bien reconnaître ce qu'on perd et en faire le deuil. Après, elle rappelle aussi qu'on est comme des enfants, on n'est pas enfantin. Je sais pas comment le dire en français, mais en gros, elle dit qu'on est childlike, not childish. Et du coup, que on doit aussi se rappeler de ça. Ensuite, elle nous parle du pouvoir d'ivoire. Donc en gros, c'est un long passage du chapitre où elle nous parle de la créativité et de la scolarité, de l'intellectualisation de la créativité, tout ça. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant à lire, même si c'était quand même vachement long. Elle critique pas mal l'éducation dans les écoles d'art, tout ça. Et à la fin, elle termine par dire qu'on a tous des blessures artistiques et qu'on doit les guérir pour pouvoir avancer. On doit les reconnaître et comme les athlètes, ne pas les ignorer parce qu'un muscle qui nous fait mal peut, en l'ignorant, peut se déchirer ou des trucs comme ça. Voilà, c'était la petite métaphore qu'elle a utilisée, je crois. Du coup, après, elle parle de gain déguisé en perte, que c'est un important outil de l'artiste, de l'acquérir et tout ça, ou tout simplement de se demander comment est-ce que cette perte peut me servir et que les réponses vont sûrement vous surprendre et vous libérer. Il faut souvent, quand on est face à une perte,
ou un échec, il faut se dire comment ou qu'est-ce qui vient après, au lieu de se dire pourquoi moi. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, il faut se mettre en mouvement, reconnaître cet échec et plus tard agir pour aller vers ce qu'on veut aller. En gros, je crois que c'est ça qu'elle essayait de faire passer comme message dans cette partie du chapitre. Et ensuite, elle dit que ce qui est important aussi, c'est de traiter son artiste intérieur comme un enfant qui se fait mal et lui reconnaître sa douleur et lui donner une petite récompense pour qu'il aille mieux. Par exemple, ça peut être aussi simple que de s'acheter un bouquet de tulipes ou un sketchbook ou un truc comme ça. Et ces actions, elles te disent que tu as reconnu ta douleur et que tu te promets que le futur enfin en vaut la peine. Voilà. Je me suis moi-même fait une petite récompense, je me suis fait une commande chez le géant des beaux-arts et tout, mais je vous en parlerai plus tard. Là tout de suite on va commencer à faire un exercice qui est dans le livre, mais qui fait pas partie des tâches, et je vous retrouve tout de suite après pour parler de la suite du chapitre. Bon, du coup, j'ai fini de lire le chapitre 8, c'était vachement intéressant. Il était pas mal long aussi, le chapitre 8, mais c'était très intéressant ce qu'il y avait décrit dedans. C'était par rapport au temps et à plein d'autres trucs. Enfin, j'expliquerai ça plus tard. Ou même que j'ai déjà expliqué ça avant, je sais pas. Enfin bref. Là, on va faire un exercice qui s'appelle Early Patterning. Donc en gros, on va répondre à enfin, on va compléter des phrases. Et je vais pas toutes les faire parce qu'il y en a certaines enfin, que je peux pas répondre, quoi, puisque c'est pas possible. Et du coup, on va le faire. Donc la première phrase, c'est: quand j'étais enfant, mon père pensait de mon art qu'il était beau, et ça me rendait fière. Voilà, un exemple. Je me rappelle une fois quand il a... Je sais pas. La personne que je me souviens qui croyait en moi, c'était mes amis. Bon, c'est pas une personne, mais mes amis, ils ont tendance à me croire en moi, donc voilà. La chose qui a compromis mes chances d'être une artiste, c'est le fait que je termine jamais rien. Ouais. Cette leçon négative que j'ai eue à propos de ça, qui n'est pas logique mais que je crois encore, c'est que je ne peux pas je sais pas, que je ne peux pas ne pas terminer des trucs et être un artiste. Ensuite j'ai grandi en pensant que les artistes étaient des personnes créatives et pauvres. Ouais. Enfin non, pas pauvres dans... Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas ça. J'ai grandi en pensant que les artistes étaient des personnes créatives et torturées. Le professeur qui m'a détruit ma confiance, c'était
c'était ma prof de français au lycée, je dirais. Bref, je vais arrêter pour les phrases parce que j'arrive pas trop à les compléter en fait et que ça me trigger pas trop, on va dire. Je crois que je me suis fait piquer par un moustique. Rien à voir. Ensuite, je vais commencer à faire les tâches. On est mercredi, punaise, déjà. Je vais commencer à faire les tâches de la semaine et je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a 8 comme d'habitude, mais elles sont plus longues que d'habitude. Voilà. On se retrouve tout de suite pour faire la tâche numéro 1 qui va être un exercice difficile, mais qu'il faut le faire. Donc je vais le faire. Voilà. Donc cette première tâche consistait à chercher notre objectif, notre rêve quoi. Et ça a été assez compliqué pour moi de trouver ce que je voulais faire en fait dans le futur. Ça a toujours été compliqué et là ça touche à quelque chose qui est vachement compliqué pour moi de faire. Moi par exemple mon rêve c'était par exemple d'être, je sais pas trop, mais mangaka, avoir fait une histoire qui change les gens, qui les touche. Et mon rôle modèle ce serait genre Hayao Miyazaki. Voilà. J'aimerais bien faire des histoires qui puissent toucher le cœur des gens et les changer pour le mieux et tout. Enfin voilà. Les soutenir dans leur période difficile. Enfin bref, un truc comme ça quoi. Tant qu'on en est à parler des tâches, je vais parler de celles que j'ai faites. Donc j'ai fait la première tâche comme vous avez pu le voir. La deuxième tâche, je l'ai pas entièrement faite parce que c'était genre il fallait écrire son enfance parfaite, rêver, qu'on aurait aimé avoir. Du coup j'y ai pensé mais je l'ai pas écrit. Ensuite, vous verrez plus tard, mais j'ai fait l'activité numéro 3 et j'ai fait l'activité numéro 5 qui était de poser des questions sur les 20 choses qu'on aime faire, la liste des 20 choses qu'on aime faire et de répondre à ces questions pour chaque chose qu'on aime faire. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait pour les activités, donc c'est pas grand chose, je sais, parce qu'il y a 8 activités, j'en ai fait que 3 ou 4, j'en ai fait que la moitié en gros. Mais c'est déjà beaucoup, j'ai déjà appris beaucoup par rapport au chapitre, justement, on va continuer à parler du chapitre 8. Ensuite, elle parle de l'âge et du temps, que c'est un produit et un process. Et elle nous pose la question, est-ce que tu sais quel âge tu auras quand tu auras enfin appris à jouer du piano ? Et la réponse c'est le même âge que tu auras si tu ne le fais pas. Donc je sais pas si vous avez compris du coup le point qu'elle essaie de mettre en évidence. C'est que quoi que tu fasses, si tu commences pas, bah tu seras au même point que si tu commences. Donc le temps c'est juste une excuse. Et que de dire je suis trop vieux pour ça, je n'ai pas l'argent pour ça, ou je suis trop jeune, ou pas encore, quand je serai à ma retraite ou des trucs comme ça. C'est des excuses pour éviter de faire ce que tu veux faire. Et c'est là qu'on en vient au fait que le temps est un bloqueur créatif, que on utilise ces excuses pour notre créativité bloquée, alors que en fait le temps c'est juste un facteur de la vie et on peut rien y changer. Donc il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de bon âge pour commencer ou pas pour essayer. Et du coup lancez-vous quoi. Voilà, c'était ça en fait qu'elle voulait nous dire, je pense, dans cette partie du chapitre qui était aussi assez longue. Ensuite on enchaîne avec la partie filling the form. Donc en gros remplir le formulaire
ou la forme, enfin faire la forme, enfin voilà quoi. Et ça veut dire en gros faire les petits pas au lieu de faire de sauter pour faire un grand bond pour lequel on n'est pas encore préparé. Et en gros, pour pouvoir vendre un scénario, tu dois d'abord en écrire un. Et pour d'abord en écrire un, tu dois d'abord avoir une idée et la mettre sur le papier. Une page à la fois, jusqu'à ce que tu aies tout un script. Elle nous dit qu'en tant que personne créative, on a tendance à être dramatique et à utiliser le drama négatif pour nous effrayer de la créativité et de se trouver des excuses comme le temps, l'argent, etc., pour ne pas faire ce qu'on doit faire. Elle dit aussi que en tant que créatif qui guérit, on a souvent beaucoup de colère et de deuil envers toutes les années qu'on a perdues, tout le temps qu'on a perdu, et que c'est dans ces moments-là qu'on doit justement faire feeling the form, et donc juste faire les actions qu'on doit faire et se lancer. Voilà. Donc c'est tout pour le chapitre 8 à peu près, ce que j'ai retenu du chapitre 8. Et on va passer tout de suite à l'activité numéro 3. Donc l'activité numéro 3, c'était de choisir une couleur et d'écrire quelques phrases rapidement pour nous décrire nous-mêmes à la première personne en tant que cette couleur. Et donc comme vous pouvez vous en douter, j'ai choisi le bleu. Je suis le bleu, couleur céleste omniprésente dans la nature. Je représente le ciel, l'eau, l'esprit, l'âme et l'univers. Je suis source d'inspiration depuis la nuit des temps. Moi, le bleu, suis la couleur préférée de plein de gens. Bon, nous nous quittons sur ces dernières paroles. C'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. C'était Léonie. Prenez soin de vous. Bye!